Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau chez Sekamoto, route de Marienthal à Haguenau, et on se retrouve pour l'essai de cette petite Can-Am Pulse en version 11 kW. Alors ça va être mon premier essai d'une moto électrique. Donc petite animation du compteur, je sais pas si ça se verra à la caméra, j'utilise des filtres. Donc on a un petit message qui nous dit de pas trop utiliser l'écran en roulant. Donc pour le désactiver, on ramène la poignée vers l'avant. Pareil pour démarrer, on tient la poignée vers l'avant, on appuie sur le bouton de démarrage et on constate qu'on est passé sur D. Donc la moto est prête à partir. Alors au démarrage c'est très doux, c'est très gérable. Alors on a une fonction de régénération qui va freiner la machine en tournant la poignée vers l'avant. Il s'agit quand même de faire un peu attention parce qu'on ne vous entend pas du tout arriver. Ça a une patate. Alors je suis pas très au fait de toutes les spécifications techniques. C'est un équivalent 125, donc 11 kW en crête. Apparemment ça arrive à 27 kW. Il existe le même modèle en version 35 kW, donc en version pour permis A2. Et là je peux vous dire que déjà l'équivalent 125 ça marche déjà pas mal fort, hein. Et là je freine uniquement à la régénération. Donc le freinage régénératif c'est presque jusqu'à l'arrêt. Oh. Alors quand vous actionnez le freinage régénératif et que vous freinez de l'arrière, l'ABS se déclenche très vite. On a une hauteur de selle de 784 mm. Donc au niveau de la position, moi j'ai les jambes bien fléchies. Donc un petit gabarit pourra prendre place au guidon de cette moto sans trop de problème. Oh là là, c'est impressionnant, hein. On a un freinage monodisque à l'avant de 320 mm à 2 pistons. Freine plutôt bien. Et à l'arrière, on a un freinage monodisque dont j'ignore le diamètre, en monopiston. Vous voyez là, on se balade en centre-ville, on dérange personne. C'est très agréable. Comme la batterie se trouve ici là, on a un centre de gravité qui est très bas. Donc on a un très bon équilibre dessus, hein. Alors à pleine charge, l'autonomie annoncée est de 150 ou 160 km je crois. En utilisation réelle, on va plutôt s'approcher autour des 120-130 km. Alors c'est une moto qui est destinée plutôt à un usage au quotidien, hein. C'est pas une moto avec laquelle vous allez partir en road trip vu son autonomie. Ça va plutôt être une moto que j'utiliserai pour aller au boulot, pour faire des trajets de 50-60 km par jour.
Après il faut savoir que sur le marché de l'électrique, c'est la moto qui a la vitesse de charge la plus rapide. Sur une borne de charge rapide, vous faites 20 à 80% en 50 minutes. Alors ça reste toujours un peu long, mais comparé aux autres modèles électriques du marché, c'est plutôt rapide, hein. Et si vous chargez à la maison sur une prise domestique, ça va être environ 3 heures. 3 heures le 20 à 80%. Alors on a une vitesse maximum qui est annoncée à 129 km/h. Bon, on va pas aller chercher la vitesse max aujourd'hui, hein, ce qui est largement suffisant pour utiliser tout ce qui est réseau secondaire ou les voies rapides. Alors au niveau suspension, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ça filtre plutôt bien les inégalités de la route. Faut bien comprendre une chose, hein, c'est que c'est un équivalent 125, mais à l'utilisation ça n'a rien à voir avec une 125, hein. Niveau performance, si on oublie la vitesse max, je comparerais ça à une 400 ou à une 500, hein. Donc là on accélère. Et comme on peut le voir, bah pour une utilisation extra-urbaine sur les routes de réseau secondaire, la puissance est largement suffisante, même plus que suffisante. Ça marche très très bien, hein. Alors depuis tout à l'heure je fais des V aux motards que je croise, il n'y en a qu'un seul qui m'a répondu. Par contre il faut reconnaître que se balader sans faire de bruit, bah, c'est pas mal aussi, hein. C'est assez reposant, hein. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. J'adore toujours les moteurs thermiques. C'est une expérience intéressante. Très agile, hein. Alors par contre on vous entend pas du tout arriver, hein. Il faut redoubler de prudence. Alors vous allez sûrement me demander pourquoi je propose l'essai d'une moto électrique sur la chaîne. Ah bah tout simplement parce que c'est une moto, bien que ce soit électrique. Alors c'est pas du goût de tout le monde, mais ça peut peut-être en intéresser certains. Et il n'y a pas énormément d'essais proposés sur la Can-Am Pulse. Donc voilà, si jamais ça peut aider quelqu'un qui est intéressé par ce type de machine et trouver quelques infos, et ben tant mieux. Et après bah, si ça vous convient pas, bah, c'est pas grave, il y aura d'autres vidéos. Et puis surtout je trouve que c'est une expérience à faire, parce que souvent beaucoup critiquent l'électrique sans avoir essayé. Moi c'est la première fois que j'en essaye une. Et ben, c'est pas si désagréable que ça, hein. C'est même plutôt marrant, hein. Alors sur le compteur on a un côté où on a la vitesse avec la charge de la batterie, la température de la batterie, et là vous avez un autre affichage
où vous avez du bleu, ça c'est la régénération d'énergie. Et de l'orange, c'est la consommation et la consommation instantanée électrique. Et donc on a deux modes de régénération, donc soit comme ça quand vous lâchez la poignée des gaz, bah, ça régénère, soit là quand je vais ralentir pour le rond-point, je vais vous montrer, je vais basculer la poignée vers l'avant et là ça freine beaucoup plus la machine et ça régénère beaucoup plus. D'ailleurs quand vous faites ça, quand vous basculez la poignée vers l'avant et que bah, ça freine plus, bah, vous avez le feu arrière le feu stop à l'arrière qui s'allume. Et il vaut mieux parce que ça freine quand même pas mal. C'est une moto qui sera vraiment parfaite pour faire de l'urbain ou de l'interurbain. C'est pas fait pour aller sur autoroute. Vous pouvez le faire, mais c'est pas fait pour ça. Ça se penche très très bien, c'est super maniable. Là, vous allez me croire, vous allez pas me croire, mais c'est quand même vachement marrant à rouler, hein. Ça donne le sourire, hein. Ça, si vous avez un Can-Am, une concession Can-Am pas loin de chez vous, allez essayer ça, hein. C'est juste pour découvrir, même si vous voulez pas l'acheter, juste pour découvrir, allez essayer ce truc, hein. Et encore là, c'est la version 11 kW quoi. Et je prends, je m'éclate avec, hein. C'est excellent. J'utilise quasiment pas les freins. Je me sers quasiment que du régénérateur actif. Merci. Alors au niveau de la position en roulant, donc on a les jambes pas trop pliées, ça reste confort, on a une selle très confortable, on est un chouïa penché vers l'avant, mais vraiment pas grand chose, plutôt confort, on voit plutôt bien dans les rétros, on a une petite boîte à gants sur le devant avec une prise de USB à l'intérieur. Si vous branchez sur la prise USB avec votre iPhone, vous aurez le CarPlay. Quand vous achetez une moto électrique, souvent le recyclage de la batterie n'est pas compris dans le prix de la moto. C'est à dire que si vous cartonnez par exemple, ce que je vous souhaite pas, eh ben vous risquez de devoir allonger un petit billet pour que votre batterie soit récupérée et traitée quoi. Alors que chez Can-Am en fait c'est inclus dans le prix de la moto. Vous voyez, aucun problème pour doubler. Et pourtant là, avec une 125, vous resteriez derrière. Alors on va rattraper le motard de devant. Et donc au final, quelles sont mes impressions sur cette Can-Am Pulse? Eh ben, je suis plutôt surpris hein, parce que c'est plutôt confortable. Alors c'est pas le grand confort, mais c'est plutôt confortable, la selle est bonne.
La moto procure une sensation de légèreté. Après, elle fait que 175 kg, donc c'est plutôt léger. C'est très maniable, c'est très agile. On a un pneu de 110 à l'avant et un pneu de 150 à l'arrière, donc c'est plutôt agile. C'est très marrant à rouler et c'est très agréable à rouler. Alors bien sûr, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas une moto pour faire des road trips. Ça va plutôt être une moto pour se rendre au boulot, pour aller faire 2-3 courses dans le coin, et puis le soir vous rentrez chez vous, vous la mettez en charge. Et pour du quotidien, ça fait le job, hein. Vraiment, ça fait vraiment le job, hein. Ce qui est appréciable aussi, c'est le silence de fonctionnement. C'est assez reposant. Alors bien sûr, j'aime bien toujours avoir un bruit de 4 cylindres qui gueule dans les tours, ou un bruit de bicylindre bien gras, ou ok, mais de temps en temps ça fait aussi du bien, ça. Ensuite, ce qui est très appréciable aussi, c'est d'avoir le couple et la puissance qui arrivent tout de suite. Ça vous apporte un confort dans la conduite, c'est vraiment pas mal, hein. Le freinage régénératif, c'est aussi vachement bien. Ça, c'est un truc, je sais pas s'ils font ça sur toutes les électriques, mais je l'ai déjà adopté, hein. Alors là, par exemple, on est dans la nature, on fait pas de bruit, on dérange pas les animaux, on dérange personne. S'il y a des promeneurs, on dérange personne. Là, dans ce genre d'environnement, c'est vraiment sympa. Donc bien sûr, cette machine est également équipée d'un contrôle de traction. C'est au mieux parce que vu le couple que ça évitera bien des frayeurs. Il est désactivable si jamais. Donc on se retrouve maintenant à bord de la CB650 parce que la batterie de la GoPro a lâché avant la batterie de la moto. J'ai roulé environ 1h30 avec la moto électrique, avec la petite Can-Am Pulse. J'ai fait un peu plus de 50 km, quasiment 60 km. Donc au final j'ai bouffé un tiers de la batterie sans l'aménager. Les consos annoncés ont l'air à peu près justes si le reste de la batterie se vide au même rythme. C'est une moto que j'ai trouvé très sympa à rouler. Pour un équivalent 125, ça a énormément de pêche. C'est vachement bien le fait de rouler en silence. J'ai trouvé ça très agréable également, même si j'aime bien toujours avoir un son de moteur. Merci encore à l'espace Can-Am de chez Sekamoto pour le prêt de la moto. Je vous invite à en faire l'essai, hein. Si vous avez une concession Can-Am près de chez vous, allez essayer ça, c'est vraiment bluffant, hein. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et puis ciao ciao.